Bienvenue à toi qui veux créer un monde meilleur. Juste en prenant un temps, ici et maintenant, tu fais déjà partie de la solution. Merci de ton écoute et de ton désir d'apprendre. C'est maintenant le temps d'être pleinement présent. Inspire-toi de nos invités qui sont déjà en marche et trouve ton prochain pas vers un monde meilleur. Bienvenue à un autre épisode où est-ce que je continue de me faire plaisir, je continue d'inviter des gens que j'ai rencontrés dans ma vie, qui m'ont profondément marqué, que j'admire ou que j'ai juste envie de jaser avec. Je vais vous introduire un de mes amis que j'ai connu à l'université, Pierre Côté. Puis on va jaser dans une direction qui me plaît beaucoup, puis qui nous représente tous les deux bien. C'est-à-dire le pouvoir de s'engager, de s'impliquer, d'en faire plus que ce que le standard nous recommande. Que, par exemple, à l'université, au lieu de faire ton bac, ce qui est déjà bien, nous autres, on a choisi de jouer au verre et or dans le volleyball. Et pour Pierre, aussi de l'athlétisme, par exemple, parce qu'il y avait aussi trop de temps libre, ce gars-là. Puis on veut mettre de l'avant tous les bénéfices que nous, on a vécu. Sans vous convaincre de faire l'extrême comme on en vit là, mais on veut jaser dans cette direction-là, jaser de tous les avantages qu'on y voit, en toute transparence, pour j'espère vous convaincre à peut-être en faire un petit peu plus, sans le faire à notre image, le faire à votre façon, parce qu'il y a beaucoup d'avantages à s'impliquer. Et je suis heureux de t'avoir à mes côtés pour parler de ce sujet-là, Pierre. Au-delà de ta rencontre que j'ai eue avec toi à l'université, que j'ai envie de nommer un fait, là, que vous le voyez peut-être pas sur l'écran, là, mais Pierre, il doit mesurer 4 pieds et demi. Il est super petit. Puis de jouer au volleyball, quand t'es petit, c'est vraiment contre-intuitif. Tu pars avec 2 prises, puis jouer pour le verre et or, le niveau universitaire au volleyball, c'est vraiment une des grosses ligues au Québec, voire la plus grosse. Puis il a trouvé le moyen de faire partie de l'équipe, même par rapport à sa petite taille. Puis moi, à mon regard, puis c'est ce que j'apprécie particulièrement chez toi, c'est vraiment par ton attitude. J'ai envie de dire, ton désir, le fait que tu le faisais all-in, man. Quand tu fais de quoi, puis je pense que ça se sent dans d'autres affaires, là, tu le faisais vraiment all-in. Puis ce que j'ai pu voir par la suite, parce qu'après l'université, on s'est perdu de vue, hein, parce qu'on habite vraiment loin l'un de l'autre. Mais la beauté de Facebook fait que j'ai pu te suivre, j'ai pu voir de tes engagements, finalement. Puis ce que je trouve aussi remarquable, c'est que des fois, les gens qui s'engagent, c'est des modes. Et toi, de ce que je peux voir, c'est année après année, tu t'engages toujours, sinon plus. C'est vraiment un plaisir de t'avoir avec moi pour jaser avec ce sujet-là, Pierre Côté. Bienvenue au podcast. Ben merci. Très très heureux que tu m'aies approché aussi. J'ai écouté tes quelques podcasts aussi avant, puis justement j'aime ce que tu fais, j'aime l'approche, j'aime la façon que tu parles, c'est intéressant. Merci pour l'introduction que tu m'as fait. Écoute, je le prends grandement. Puis écoute, le sujet d'aujourd'hui sur l'implication, ben c'est ça. Oui, on est des gens qui s'impliquent. C'est important de s'impliquer. Je trouve qu'il n'y a pas assez de personnes qui s'impliquent. J'aimerais vraiment connaître les raisons qu'on aura la chance de découvrir, mais souvent dans plusieurs projets ou activités, c'est toujours les mêmes qui s'impliquent. Oui, on a la flamme intérieure peut-être de l'intensité ou de créer, mais je pense que c'est pas inné non plus à tout le monde de faire ça. Mais tout le monde peut réussir à trouver son moyen de s'impliquer, faire du bénévolat ou être créatif ou lancer des nouveaux projets. Mais en fait, ça part à la base des idées. Les idées, tout le monde en a. Puis moi, il y a quelqu'un dans la vie qui m'a beaucoup frappé par rapport à ça. Puis c'était Guillaume le Métis-Vierge qui avait dit un jour en entrevue, tout le monde a des idées, mais les mettre en place puis de les rendre au bout du projet ou de l'idée, c'est là le défi. Puis de ce que j'entends, c'est que justement, toi, tu as eu la chance d'avoir des beaux modèles qui t'ont accompagné, qui t'ont coaché, qui t'ont pratiqué à t'engager. Puis moi, selon moi, c'est un des éléments clés à nommer. Je serais curieux d'avoir ton point de vue si tu es d'accord. Que tu sais, là, dans le fond, quand tu étais au secondaire, puis tu as eu ces expériences-là, tu t'es pratiqué à t'engager. Puis tu t'es pratiqué, dans le fond, à vivre le fait de respecter tes engagements.
Tu l'as vécu, tu as été accompagné, puis tu aurais pu prendre un autre trail, justement. Tu aurais pu commencer à t'engager, puis abandonner, puis dans le fond, là, tu t'aurais pratiqué à abandonner. Puis moi, je trouve que cette notion-là de se pratiquer, je ne sais pas ceux qui nous écoutent, là, si vous êtes capable d'avoir cette introspection-là, est-ce que dans votre vie, justement, dans votre parcours secondaire, tu enseignes toi aussi, hein, combien de jeunes qui commencent à s'engager puis qui lâchent? Puis combien de jeunes qui commencent à s'engager puis qui les réussissent? Ben ça, c'est de la pratique, c'est de quoi que tu nourris. Puis si tu te pratiques à abandonner, ben tu vas devenir de meilleur en meilleur. Puis c'est de quoi qui peut vraiment nous habiter. Puis t'as beau entendre quelqu'un dans un podcast dire « Hey, l'engagement a plein de bénéfices », tu t'es pratiqué à abandonner et donc t'es juste naturellement plus enclin à faire ça versus un Pierre Côté de ce monde qui, dès son petit âge, a vécu de la pratique d'engagement, a eu les bienfaits, a eu la fierté de dire « Hey, j'ai commencé puis je l'ai fini, c'est bon, je le sens dans mes cellules, j'en veux encore. » Puis là, tu le refais puis c'est de quoi qui grandit. Puis plus que tu t'engages, plus que tu vis des moments de sortir de ta zone de confort, faire des rencontres. Puis c'est de quoi c'est un processus qui fait grandir finalement, s'engager, de s'impliquer. Puis l'inverse est aussi vrai, que justement, c'est pas de quoi qui fait grandir, d'abandonner puis de se refermer un peu sur soi-même. Puis c'est un peu mon intention derrière, là, c'est ça pour ceux qui sont dans ce mode-là, mais essayer de vous donner le goût de que ça se pratique. Puis même si tu as abandonné avant, ben, c'est un muscle que tu peux ravigoter. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Pierre? Ma piste de solution. Ben, oui, totalement. Puis c'est là, je pense que les personnes avec qui on s'entoure peuvent aider énormément. Le mentor positif, là, je vais l'appeler comme ça, là, où la personne que t'as une admiration ou quelqu'un que tu apprécies beaucoup, mais positive. Une personne qui est capable de dire les vraies affaires, une personne honnête. Entourez-vous de ces gens-là. Tu sais, le message d'abandon ou d'abandonner, c'est clair qu'on a tout abandonné un moment donné dans notre vie, là, certaines choses, on a lâché prise sur certaines affaires parce qu'à un moment donné, tu veux tellement que ça fonctionne que là, tu te mets à toi-même douter de ce que tu fais. Tu commences à te redouter toi aussi, j'ai passé par là. Puis c'est là qu'à un moment donné, ben, pour être capable de tourner la roue, puis tourner la machine, ben c'est de qui est autour de toi. Puis des fois, tantôt tu parlais d'introspection, là, c'est tellement bon d'une fois de temps en temps de mettre une pause sur ce qu'on fait, puis de juste se regarder, suis-tu vraiment là, suis-tu vraiment ce que je veux, suis-tu vraiment ces personnes-là qui sont autour de moi, sont-tu vraiment positives, ils m'amènent-tu à quelque chose de bien, ou au contraire, ils m'amènent dans le négatif, ou pète ma balloune tout le temps, ou t'arrives avec un nouveau projet, hey gang, j'ai une idée, hein, ça serait le fun de faire ça. Ben non, c'est bien trop compliqué, c'est plate. Ben, ces gens-là, des fois, oui, il y en a plein, je veux pas dire abandonner tous les gens qui sont négatifs, là, c'est pas ça du tout, là. Mais des fois, d'avoir le petit mentor positif que lui, quand tu vas y parler, tabarouette, ça fait du bien. Ben, accrochez-vous à cette personne-là, accrochez-vous à ces gens-là. Puis tu sais, moi, une des personnes les plus importantes de ma vie, c'est ma conjointe. Je vais le dire très ouvertement parce que sans cette femme-là, écoute, c'est ça, je sais aucunement où c'est que je serais. Ça fait 20 ans qu'on est ensemble, depuis secondaire 4. Depuis secondaire 4 qu'on est ensemble, puis je te dirais que c'est ça, c'est un peu la personne qui, à tous les jours, que ça l'aille bien ou que ça l'aille pas bien, ben, puis qu'on est les deux à faire le même boulot, dans le fond, là, qu'elle-même, de son côté, ben, quand ça fonctionne pas bien, ben, c'est moi qui est là, puis quand moi, que ça fonctionne pas bien, ben, elle est là. Fait que, des personnes mentors comme ça, que là, ça donne, c'est ma conjointe, tant mieux, parfait, on se voit tous les jours, là. Mais des fois, ça peut être un ami, ça peut être un enseignant, ça peut être un ancien collègue, ça peut être, mais accrochez-vous à ces gens-là qui, hey, aujourd'hui, je suis dans le creux de la vague, c'est moins le fun un peu, je me doute sur tel aspect, puis que la personne va juste être capable de te répondre honnêtement, ben oui, mais ça c'était cave, ou ça c'était bon, ou tu sais, hey, t'as pas pensé à aller peut-être faire ça, ou simplement à consulter, tu sais, ça aussi, là. Hey, t'as pas pensé à consulter, mettons, moi je peux plus t'aider, ou je peux pas t'aider dans cette situation-là. Il y a des gens qui sont plus compétents. Je l'ai fait pour la première fois de ma vie l'année passée au mois de janvier, d'aller consulter, puis je pensais que j'étais pas là, dans le sens que, voyons,
On n'a pas besoin de ça dans la vie, on est capable de s'auto-motiver, puis de s'auto-créatif, puis go, on va. Mais à tous les jours, ça devenait difficile, puis finalement, ça a été une expérience incroyable. Ça a été 4 rencontres, ça n'a pas été... mais tu sais, ces 4 rencontres-là m'ont fait ventiler comme jamais, m'ont amené à un autre endroit, m'ont amené à réfléchir autrement, puis à justement lâcher prise sur certaines choses qui me fatiguaient, puis que finalement, j'ai juste changé mon œil d'objectif, puis ça va excessivement bien depuis ce temps-là. Fait que c'est ça. Fait que les mentors, les personnes, puis comme tu disais tantôt, le négatif et le négatif. Le négatif amène le négatif. Le positif amène le positif. Les personnes qui se lèvent le matin en disant « Wow, il fait donc bien beau », puis qu'il est pas content. Ça n'arrive pas. Fait que non, souris à la vie. Ça reste bon. Toujours. Fait que oui, entourez-vous des gens le fun, puis des mentors, puis tu sais, des gens comme toi, Mike, qui créent des beaux podcasts avec des beaux discours, puis quand tu m'as approché, puis tu m'as parlé justement du bonheur de la vie, on va parler de ça, on va parler de la joie, on va parler de l'engagement, on va parler, ben c'est ça. Fait que je suis très content de pouvoir parler de toi, de ça avec toi. C'est bien fin, man. Puis c'est clair que moi aussi, je veux parler de ça. Mais là j'ai plein de choses à dire. Là. J'ai envie de nuancer le fait que c'est clair que à travers notre podcast, on veut mettre ça de l'avant, mais en étant bien conscient que le pas beau puis le malheur existe. Hein. Moi, je veux pas être en mode lunettes roses que ah là là, s'il fait toujours beau, mindset. Non. Le caca est là. Mais le beau est aussi là. Autant que le sombre est là, la lumière est là. Puis je trouve que justement, dans les médias, sur les internets, il y a comme une petite tendance un peu sombre. Fait que ça fait plaisir de mettre plus l'accent là-dessus, mais sans tomber aux truches en disant que ça n'existe pas finalement, là, le pas beau. Au contraire, je trouve ça beau en fait que tu as même le courage de nommer que hey, tu as eu un creux de vague, puis tu as été consulté, puis que ça t'a fait beaucoup de bien. Même si tu es un gars engagé, même si tu es un gars positif, hey, tout le monde vit ça. Là. On peut-tu casser le stigma là, que tout le monde est correct de nous-mêmes? On est une bébête grégaire, c'est ça qui nous a fait survivre dans l'évolution. Là. On travaille en équipe, on a toujours été en tribu, mais là on est quand même dans une époque qui est plus individuelle que jamais. Puis je pense que ça crée des dérapes. Puis je pense que ton point de bien s'entourer est vraiment clé. Puis c'est ça que je voulais dire. Puis on met pas beaucoup de l'avant, par exemple, des profs engagés qui à mon regard, à moi, c'est des beaux petits miracles sur 2 pattes. Puis t'en es un, mais il y en a plusieurs finalement, que justement, le standard, ça serait de donner tes cours, donner des excellents cours. Puis oui, t'as certaines heures là où est-ce que tu t'engages sur ta midi, mais d'avoir des pieds à côté de ce monde où est-ce qu'il crée des nouveaux projets, il en fait plus que ce qui est recommandé, il coach des équipes, il est impliqué sur la ferme, puis que ça, on n'entend pas parler, puis c'est digne de mention d'une part, puis on les entend pas, fait que d'une part, je veux faire un shout-out à Pierre, bravo man pour tout ce que tu fais autour de toi, ça fait pas beaucoup de bruit, mais je sais que ça donne l'impact, puis ça fait du bien de savoir que tu existes. Puis aussi un mot à tous les profs. C'est des années que c'est challengeant. Puis ça, faut les féliciter. Puis c'est ça. C'est là que je voudrais t'amener au simple que quelqu'un qui nous écoute, qui dit « Ok, là, effectivement, moi, touché un goût d'en faire plus. » Ça serait quoi les conseils que tu donnerais pour une personne qui commence à s'engager? Parce qu'il y a aussi des pièges. Tu sais, tu l'as dit, tu en as vécu. On peut faire des erreurs en s'engageant. Est-ce que tu aurais des pièges à éviter ou des conseils à donner pour ceux qui veulent créer davantage, plus s'impliquer, plus s'engager? Tout va partir des idées. Après ça, comme je disais tantôt, tout va partir de comment tu vas t'entourer de gens, avec les bonnes personnes que tu vas t'entourer. Puis après ça, c'est garder tes valeurs qui sont importantes. Puis après ça, c'est d'accepter que si ça fonctionne pas, ben ça a pas fonctionné. Puis d'être capable de faire l'introspection ou le retour de ça, puis dire pourquoi ça a pas fonctionné. Puis tu sais, même si ça a pas fonctionné, ben c'est pas grave. Passe à d'autres choses, efface. Et non pas, ça a pas marché une fois, mais ça marchera jamais. Ça, c'est important. Puis parce que ça m'est arrivé de créer des projets. On m'a lancé une idée à un moment donné de faire un liton. C'était un événement qui existait beaucoup dans le passé par chez nous, une course de lits où je comprenais des lits, on mettait des roues en dessous, puis c'était des gens qui poussaient ça, puis on amassait de l'argent pour une cause. On m'a lancé l'idée de ramener ça.
Fait que moi qui ne dis jamais non, ou presque jamais, ben hey go, on va l'essayer. Fait que j'ai essayé de le faire. Écoute, on a 2 équipes qui se sont inscrites. Puis tu sais, je m'attendais à beaucoup plus grand, beaucoup plus. Puis tu sais, c'est pas grave, on l'a fait. Ça a été le fun. On a vécu des beaux moments pendant qu'on l'a créé. Le comité était extraordinaire, que je me suis entouré de personnes extraordinaires. J'ai adoré chaque moment de la préparation, mais ça n'a pas fonctionné. L'introspection, après ça, c'était-tu la date qui était pas la bonne? C'était-tu le moment qui était pas la bonne? C'était-tu le concept de course à pied ou ce que c'était plus difficile dans ce temps-là? Est-ce que, tu sais, mais c'est pas grave. Regarde, j'ai au moins la satisfaction de dire que je l'ai essayé. Je l'ai mis en place. Puis écoute, ça a pas marché. On a ramassé les sous qu'on avait ramassé, puis on a contribué quand même à certaines causes, puis on a remis de l'argent à certaines causes. Parce que dans mon engagement d'événements, j'essaye le plus possible, et ben, en fait, la majorité du temps, quasiment, je vais dire toujours, mes événements sont toujours liés à des causes où ce que je redonne. Puis c'est ça. Fait que tu sais, on a quand même donné des sommes d'argent importantes à certains organismes. Puis je suis super fier de ça. Fait que tu sais, tous les côtés positifs, ben bravo. Puis le côté négatif, ben qu'est-ce qu'on peut faire de mieux la prochaine fois? Fait que tu sais, les gens qui veulent s'investir, qui savent pas trop comment, ben je pense dans la simplicité, c'est ça, c'est avoir l'idée. Après, trouvez-vous des bonnes personnes autour de vous. Puis après ça, je pense que ça va juste faire des petits, puis ça va grandir, puis en même temps, se donner des objectifs court, moyen, long terme, réalisables et accessibles. Puis quand ça fonctionne pas, puis qu'il y a des creux de vague, ben, prendre une petite pause, prendre un recul, regarder avec nos collègues sur les comités, hey, cette partie-là marche, cette partie-là déléguée. Tu sais, c'est tout, puis ça va tout aller ensemble, là. Puis si le véhicule est positif, puis le véhicule est bon, ben, il va avancer, puis ça va rouler. Puis oui, s'il faut mettre un stop, une pause, on le met, puis il n'y a pas de problème avec ça, mais prendre le temps aussi je vais dire d'être honnête, de se dire les vraies affaires. Quand ça fonctionne, mais quand ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Puis de pas essayer de détourner les affaires, puis de faire à croire que ça a super bien été, puis dans le fond, intérieurement, ça a vraiment mal été, puis c'était pas cool. Tu sais, de le dire, ça va pas bien. C'est comme les gens aussi, quand tu leur demandes ça va-tu bien, puis qu'ils disent ouais, mais Colin qui vont pas bien, ben gênez-vous pas aussi de dire non, ça va pas bien, j'ai telle situation, puis juste le fait de le verbaliser puis d'en parler, ben ça peut décrocher. Fait que dans les projets d'activité, ben je dirais ça. Ce serait mes conseils. Ayez pas peur de vous entourer puis de dire les vraies affaires. Solide conseil, Pierre. J'ai l'élan d'en ajouter aussi là, qui sont montés en moi. Aussi simple que pour moi, un truc qui m'a beaucoup aidé là, dans mes choix d'engagement. Puis ça en soi, là, c'est un défi. Choisir, parce que c'est facile de dire oui à tout. Puis pour moi, ça a été un piège. Je me suis fait avoir. J'ai manqué de temps, entre autres. Mais de choisir des trucs qu'on aime, justement. Tu sais, il faut que ça te dise un oui. Là, t'as beau le croire en la cause que tu choisis. T'as beau triper sur la course à pied en poussant un lit. Si, pour créer ce projet-là, faut que t'écrives un article dans le journal pour faire de la promotion, puis que tu fasses des pubs Facebook, puis cette partie-là, ça te pue au nez. Attention, sois vigilant à faire des tâches que tu aimes et ou de t'entourer de bonnes personnes, puis des personnes complémentaires qu'eux autres. Facebook, puis des articles dans le journal, ils trippent à écrire, parce que c'est ça. Il faut faire attention, oui, nos valeurs, mais j'ai envie de nommer le plaisir. En tout cas, pour moi, là, je trouve que c'est un gage d'engagement à long terme. Faut que tu aies du fun, justement. Puis ce que tu as dit, j'ai envie de le renommer, là, j'ai envie de dire de célébrer l'erreur. Tu sais, là, je trouve que justement, c'est un classique tu t'engages, tu donnes le meilleur de toi-même, tu mets des heures bénévoles, puis là, le résultat est pas à la hauteur de ce que tu avais comme attente dans ta tête. Trop souvent, je trouve que c'est comme l'argument que c'est de la merde, j'arrête, pourquoi le refaire, ça marche pas. Alors que j'aime beaucoup l'adage que moi, je gagne toujours. Soit je gagne, soit j'apprends. Puis que le processus, au-delà du résultat, le résultat, là, c'est tertiaire. C'est le processus que je trouve beaucoup plus riche. C'est là que tu apprends, c'est là que tu fais des connexions avec des humains. C'est là que tu tripes, c'est là que tu as des moments que tu vas te rappeler toute ta vie. Le résultat, oui, c'est le fun de gagner. Pour avec le sport, c'est vraiment un bon nanan que là, c'est facile de s'engager. C'est facile quand ça va bien, tu sais. Mais d'être capable d'avoir
j'ai envie de dire, la maturité de dire, ah, Colin, je suis déçu. Tu sais, faut aussi le vivre, c'est poche, Colin. J'ai mis tout ce temps-là, puis ça a fait ça. Ok, Burk, mais regarde ce que j'ai appris. Puis justement, j'ai fait une belle erreur que je vais vraiment pas reproduire. Et là, justement, il y a une sorte de mouvement sain qui se poursuit dans le temps. Fait que j'avais envie de renommer ça dans mes mots parce que je trouvais ça trop pertinent, Pierre. Puis j'ai envie de mettre de l'avant un de tes projets qui... t'en as plusieurs, mais il y en a un que tu tiens particulièrement à cœur, qui s'appelle le Défi 101. Est-ce que tu veux nous présenter un peu ça, ce projet-là, Pierre? Ben oui, dans le fond, le défi, le défi I Am Gold 101 Sud, qui est un défi, dans le fond, tout a commencé avec un de mes amis qui, dans le fond, son enfant a eu un problème cardiaque à la naissance. Puis, j'étais assis chez nous, puis je me disais, Colin, puis là, je voyais sur les réseaux sociaux qu'il y avait une personne qui avait fait une levée de fonds, il s'était coupé les cheveux pour ramasser de l'argent dans un centre d'achat, puis il avait ramassé des sous pour aider cette famille-là. J'ai trouvé ça tellement généreux puis le fun que je me suis dit, tu sais, qu'est-ce que moi je pourrais faire pour aider cette famille-là? Puis en fouillant sur Internet, j'ai trouvé le défi I Am Gold 117. Dans le fond, avant, c'est dans le fond, c'est les routes. La route 117 qui était entre Val-d'Or et Rouyn-Noranda. Il y a un gars de Rouen qui s'appelle Yann Clermont qui avait parti un projet qui, lui, faisait à la course à pied. Il est parti de Val-d'Or, il a couru jusqu'à Rouen, 105 km pour ramasser des sous et des fonds pour le comité de soutien à la pédiatrie de l'Abitibi-Témiscamingue. Dans le fond, l'organisme qui est là pour aider les enfants malades de la région. Puis nous autres, on habite en Abitibi-Témiscamingue, moi principalement au Témiscamingue. Puis des services pédiatriques, il y en a pas beaucoup, il y en a. Mais il faut majoritairement se déplacer à Sainte-Justine. Puis c'est pas évident. Puis l'histoire qui m'avait fait marquer le plus dans ça, c'est que mon chum qui apprend que son enfant a un problème cardiaque, puis que le docteur il dit Sainte-Justine sur le champ. Fait que l'enfant il part Valentine en hélicoptère avec maman. Puis des fois c'est maman a pas le droit non plus. Mais lui, a fallu qu'il prenne sa voiture, qu'il roule 9 heures de temps en char pour se rendre à Montréal. Puis pendant ces 9 heures-là, t'angoisses parce que tu sais pas quand tu vas arriver là-bas, ton enfant va être comment pis ça. Puis je me suis dit, Colin, faut aider ces gens-là. Puis le défi 117, qui était la course à pied pour ramasser des sous pour ce comité-là, je me suis dit, c'est donc bien le fun. Fait que je veux m'impliquer là-dedans. Fait que j'ai rencontré l'instigateur de ce projet-là, qui était, comme je disais tantôt, Yann Clermont pis sa gang. Puis j'ai rencontré ce gars-là qui est incroyable, puis qui m'a dit, ben dans le fond, moi j'ai proposé un secteur, je vais partir de chez nous du Témiscamingue, qui est la route 101, de Notre-Dame-du-Nord jusqu'à Rouen, qui est un 105 km aussi. Fait que je vais prendre ce que tu fais, puis je vais le mettre à ma sauce à moi, puis avec mes idées à moi, puis comment je le vois de mon secteur. Puis ça fait 10 ans qu'on fait ça. Ce projet-là, ça fait 10 ans qu'on amasse ça va être notre 10e année, en fait, cette année, là. Fait que là, justement, il y a comme un grosse promo, là, qui s'en vient, là. C'est au mois de juin que ça se passe. Puis cette année, vu que c'est la 10e, ben, je pousse un peu plus sur le dossier. Je veux qu'il y ait encore plus de gens qui participent puis qui soient sensibilisés, dans le fond, à cette cause-là, d'enfants malades puis de notre réalité, de notre région, c'est triste, mais c'est comme ça, puis c'est correct que ça soit comme ça aussi, qu'on aille à voyager pour se rendre dans le grand centre, pour avoir des services, mais ça coûte des sous, beaucoup de sous, puis actuellement, on dirait que c'est encore pire, là, avec le prix du gaz, puis avec les épiceries, puis avec tout ça qui augmente, mais bon, ça pour dire que cette levée de fonds-là qu'on fait, puis qui est sous base d'événements de course à pied, où ce qu'il y a des équipes qui se forment, puis chaque membre de l'équipe court un tronçon. Fait qu'on a à peu près 12 tronçons. Il y en a de marche, il y en a de course. Fait que les gens en équipe, exemple, on se fera une équipe, Michael, puis moi je te dirais, bon, toi tu cours le premier tronçon, moi je cours le deuxième, l'autre qui court le troisième. Puis la contribution de ça, c'est chaque individu doit amasser la somme de 200 $. Fait que toutes les 200 piastres qu'on amasse, ben, fait en sorte qu'on réussit à chaque année là, à ramasser des bonnes sommes d'argent. Notre commanditaire majeur qui est I Am Gold qui nous aide aussi énormément. Fait que tu sais, on peut, à chaque année, on est autour du 80-100 000 $ par année dans notre petite région, là. Fait que c'est vraiment, vraiment bon. Puis c'est un projet qui me tient à cœur parce que oui, la cause me tient à cœur des enfants, là. Dernièrement, j'ai appris que justement, une
des cousines à ma conjointe et une amie, dans le fond des amis qui sont présentement à Sainte-Justine, des problématiques au niveau de la grossesse. Fait que tu sais, ça vient, puis veut pas, ça vient tout le temps nous toucher là, quand ça touche les enfants, puis ça. Fait que, puis moi-même qui en a 4 qui sont en super santé incroyable, que ça va super bien, ben tu sais, d'aider les autres, ben pourquoi pas. Fait que ce projet-là me permet justement d'aider tous ceux qui peuvent en avoir besoin. Puis c'est un projet qui me tient énormément à cœur à cause de la cause principalement, puis tu disais tantôt le plaisir puis l'intérêt, la course à pied que j'aime beaucoup, ben faire bouger les gens en fait, c'est ce qui je trouve le plus plaisant, puis d'aller courir avec du monde, puis d'interagir pendant la course, puis de jaser, puis j'étais un jaseux énormément aussi, beaucoup, là. Fait que ça me permet de tout enrouler ça, puis mon comité qui est là depuis le début, qui est incroyable. Fait que tu sais, c'est ça. Ça me tient beaucoup à cœur, ce projet-là. Je l'aime beaucoup. J'espère qu'il va être là longtemps. Puis c'est ça. Là, on est 3 secteurs. La 117 a dû abandonner parce que les gars, justement, de la 117 ont divulgué vers d'autres chemins. Puis c'est bien correct aussi. Mais nous autres, on le continue. 101 Sud et 101 Nord. Fait que de La Sarre à Rouyn, de Notre-Dame-du-Nord à Rouyn, on court une journée où c'est ça, on part à minuit, on court pendant la nuit, on court toute la journée, puis ça fait des beaux rassemblements, ça fait des beaux groupes. On a à peu près une dizaine d'équipes à chaque année de 10 personnes qui se rassemblent. C'est pas un méga événement, c'est pas un événement de 100 000 personnes, mais juste cet événement-là de 120, 150 personnes, c'est sûr qu'un total, tout le groupe, ça représente à peu près 300 personnes là, et plus, là. Mais c'est tellement gratifiant à chaque année, puis la satisfaction du devoir accompli, d'avoir amassé cette somme d'argent-là, d'avoir fait bouger du monde, d'avoir eu du plaisir toute la journée, ben c'est quelque chose qui, à chaque année, je veux refaire, je veux reproduire, j'ai hâte à cette journée-là, j'ai hâte de recourir avec les gens, j'ai hâte d'échanger. Il y a des gens que je vois une fois par année, puis c'est là. Fait que non, c'est un beau projet. Puis j'invite les gens qui veulent nous aider dans ce projet-là. Je sais pas si j'ai le droit de faire un peu de pub par rapport à ça, là, mais on a un site internet du comité de soutien à la pédiatrie qui est le soutienpédiatrie.org. Vous pouvez aller sur ce site-là, vous allez avoir toute l'information. Sinon, sur Facebook, le défi 101 Sud, vous allez avoir aussi toute l'information, ou défi 101 Nord. On a plusieurs plages là, par rapport à cet événement-là. Et, fait que pour les enfants malades, puis pour faire bouger les gens, ben on est là, puis c'est vraiment un bel événement. Wow, Pierre, merci pour ça. 10 ans, man, c'est spectaculaire. Puis c'est clair que moi, j'invite les gens à t'encourager, puis j'ai envie d'aller plus loin dans l'encouragement, là. Combien de fois là, on a des gens autour de nous qui s'impliquent comme toi, c'est encore plus impressionnant, là, mais de leur donner une petite tape dans le dos, que ça soit par un montant là, pour gonfler ton 80 000, qui est toujours vraiment, c'est une réussite, ça, quand tu t'impliques, tu mets des heures, c'est une belle victoire. Mais tu sais, d'avoir dire, hey, un good job, Pierre. Comme je te vois, c'est peut-être une belle façon, hein, de commencer à s'engager, être capable de prendre conscience des gens autour de toi qui s'engagent, puis de reconnaître que c'est beau, puis de les encourager. D'une part, parce que moi, ça me fait toujours, là, c'est la paye du cœur qu'on appelle, hein, quand quelqu'un voit ton implication puis qu'il l'apprécie, ça vaut pas mal plus qu'un don de 20$. Et si les deux, c'est encore mieux, hein, cet argent-là, il sert pour une bonne cause, ben j'encourage les gens à te dire merci, Pierre, par l'argent ou par les mots. Et ou les gens autour de vous, là, je comprends que c'est pas tout le monde qui habite aussi en Abitibi qui peut te dire salut et merci. Mais regardez autour de vous, les gens qui s'impliquent, puis je pense que c'est un beau pas pour pratiquer notre engagement, d'avoir de la reconnaissance à ceux qui le font. Je pense que ça peut être un beau petit pas. Puis je vais aller plus loin dans l'implication. Tu sais, l'implication, c'est pas juste nécessairement aussi d'organiser, mais l'implication est aussi de participer. Yeah, c'est bon ça. Tu sais, moi, je le dis à chaque année, lors de mon événement, je nous appelle tout le temps la grande famille là, quand on le fait, là, parce qu'on le fait tout le monde ensemble, puis on court ensemble, puis c'est un groupe qui se tient, puis tu sais, des fois, il y en a qui vont moins vite ou qui ont des douleurs, ben tabarouette, on les attend, puis il y en a qui vont les rejoindre, puis... Fait que tu sais, on est une grande famille là-dedans, mais l'implication est aussi la participation aux événements. Tu sais, quand on organise des choses, puis personne s'implique, ben dans le fond, personne participe,
ben c'est pas plus gagnant. Mais quand on a une belle implication, des gens qui viennent participer, ben c'est là que l'événement est intéressant, puis qu'on est encore plus grandissant de ça. Oui, l'argent, comme tu disais, parce que là c'est pour une cause, mais que tu viennes participer parce que justement on a créé un tronçon marche parce qu'il y avait des gens qui voulaient participer, qui voulaient s'engager, mais la course à pied c'était pas pour eux autres, c'était trop difficile. Ben on a créé un tronçon marche pour eux autres, puis ça a été bénéfique parce que tant mieux, il y a des gens qui viennent puis qui participent encore plus. Fait que l'implication, c'est aussi ça. C'est pas juste de créer des choses, mais de participer à ceux qui organisent des trucs. Fait que, puis de pas avoir peur de le faire. Je reviens encore une fois à mon côté, là. Ayez pas peur de dire oui. Ayez pas peur de, hey, ouais, ça va être tough. Hey, tu me demandes de courir 10 km à un rythme de 7 minutes du kilomètre, parce que tout le monde se suit à un rythme égal qui est 7 minutes du kilomètre, puis on court pendant 10 km chaque tronçon. Mais là, il y en a 10 km. Ouais, mais commence tranquillement, va t'entraîner, commence à prendre des marches, va dehors, après ça, on va mettre un petit peu de jogging. Tu sais, j'ai un de mes chums qui disait jamais, au grand jamais, je serais capable. Mais il s'est impliqué, il a dit oui, il s'est entraîné, il est arrivé à la fin, il a fait son 10 km. Finalement, il en a fait plus, là, il a fait genre 16 ou 18 kilos journée-là. Parce que dans la journée, on peut courir plusieurs tronçons. Puis, mais la satisfaction après d'avoir réussi et combler ça, c'est tellement extraordinaire. Puis, tu sais, j'en parle, j'en ai des frissons, là. C'est tellement le fun. Puis ce sentiment-là, quand tu t'impliques pas, tu le connaîtras jamais. Puis tu sais, tu le dis, on est des profs, puis je félicite tous les profs, puis on amène nos élèves à justement aller chercher de sortir de la zone de confort, d'aller chercher plus, de s'engager, que ce soit dans tes études, que ce soit dans ta réussite en mathématiques. Mais quand tu le réussis, l'examen, parce que tu as mis du temps, parce que tu t'es engagé, ben tabarouette, il y a une grosse satisfaction à aller chercher là. Puis quand tu l'as, cette satisfaction-là, puis que tu l'as connue, ben à un moment donné, ça devient l'espèce de drogue que tu veux toujours aller chercher comme sentiment de satisfaction. C'est tellement agréable, tu sais, on se le cachera pas, aller courir, c'est plate. En tout cas, moi, personnellement, je suis là dans ma vie où partir courir, tabarouette, c'est lourd, c'est difficile. Mais après qu'on est parti, puis quand t'arrives au bout de ta course, puis tu l'as complété, ton 5 km, puis t'arrives chez vous, puis ça fait du bien. Puis là, en plus, j'ai pensé à ça, j'ai couru avec quelqu'un, puis j'ai échangé sur un sujet que on était en destination, que finalement, on a réussi à régler, puis aller courir avec quelqu'un qu'on déteste, souvent, ça peut être très le fun, parce qu'il y a des choses qui peuvent se dire qui sont fantastiques en passant. Gênez-vous pas, ça peut être une belle expérience. Ou comme collègue, des fois, on va aller prendre une petite marche dehors, on va jaser. Ça fait tellement du bien. Mais aller chercher ce côté-là de gratifiant, puis de sentir que justement toutes les actions, puis le temps, puis l'énergie qu'on a mis là-dedans, c'est le fun. Puis quand tu l'as jamais vécu, puis tu l'as jamais fait, ben tu manques quelque chose. Fait que si tu le fais, puis tu le connais, ben là après ça, là, ça va juste être facile, puis tu vas vouloir avoir ce sentiment-là d'accomplissement à la fin qui est comme wow, tu sais, j'ai réussi ça. Oui, t'es entouré de plein de monde, mais il y a un côté aussi personnel de hey, j'ai accompli ça. Puis c'est le fun aussi la reconnaissance là, de lire les mots quand que tu finis un événement, puis les 12 000 merci, puis les remerciements, puis ça, c'est gratifiant au coton. Mais là, j'ai réussi, là, ce bout-là, là, c'est des moments magiques, la vie, si on a le droit d'en parler encore, des moments magiques, là, mais une fille, il y a à peu près 3-4 ans, elle a tellement travaillé fort, son secondaire, c'était dur. Elle est arrivée à sa graduation, puis j'ai quasiment le goût de brailler quand je le compte, là, parce que elle a pris son diplôme, puis elle a dit « j'ai réussi ». Mais c'était tellement un beau moment, c'était tellement gratifiant de « j'ai réussi », tu sais. Fait que aller chercher ces émotions-là, c'est tellement le fun. Là. Fait que l'implication, c'est ça aussi. T'as déjà un pas de fait, celui de t'inspirer. La prochaine étape, c'est de transformer ça en action. À ta façon, tu peux créer un monde meilleur en toi et autour de toi. Et maintenant, pour passer à un autre niveau, rejoins une belle gang de crinqués, puis découvre
InspireX Niveau 2, la plateforme qu'on a créée pour t'aider à devenir encore meilleur et te faire voyager vers tes rêves. Visite inspire-x.ca/niveau 2 et abonne-toi. À bientôt.